Oui, voilà, je vois le décompte qui se met en route. Bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes déjà très nombreux. Je suis ravie de vous accueillir et je vous propose voilà, d'attendre ces 2 minutes pour démarrer en me disant dans le chat, en me confirmant que vous m'entendez bien déjà. Et puis de me dire voilà où vous êtes. Ça nous permet de faire en général un bon petit tour de France, même des fois du monde, et ce que vous faites. Voilà les questions que je vous pose avant de démarrer, histoire de voir un peu qui est là. Je vois qu'il y a du monde. Bonjour Sandrine dans l'Oise. Bonjour Carole dans les Vosges. Vous voyez, à chaque fois on arrive à faire à peu près toutes les régions de France. Damien à Bordeaux, bonjour. Toulouse, merci. Donc tout le monde m'entend bien. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. La Suisse, bonjour Karine de Suisse. Lot-et-Garonne, bonjour à tous. Bruxelles, en Belgique aussi. Voilà, donc pour ceux qui sont arrivés entre-temps, avant de démarrer à 13h pile, je vous propose de faire un tour de table pour savoir où vous êtes et ce que vous faites. Ça me permet aussi de pouvoir éventuellement revenir dessus en fonction de ce que j'ai pu voir dans vos fonctions. Bonjour de PACA, Nathalie. Moi aussi, je suis à Aix-en-Provence. Donc voilà, mais oui, si, il fait beau aujourd'hui. Bon, il est 12h30. Continuez à vous présenter, à dire où vous êtes et ce que vous faites. Et pendant ce temps, je vais démarrer. Je vais donner l'organisation de ce webinaire. Je vais commencer par vous faire une présentation de ce webinaire qui s'appelle « Les essentiels de l'intelligence émotionnelle ». On va voir pourquoi il s'appelle comme ça, qui va durer à peu près une demi-heure. Et je vous propose de garder du temps à la fin pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les noter au fur et à mesure dans le chat, même si voilà, je ne vais pas pouvoir peut-être les voir, mais il y a Leslie qui est avec moi, qui est pas là, qui est pas visible, mais elle est là et qui va aussi les regarder et puis me les transmettre pour qu'on puisse avoir ce temps d'échange à la fin. Et je dis bonjour à toutes les personnes qui sont arrivées entre-temps. Beaucoup de monde qui sont là connectés, donc ça me fait plaisir parce que ça veut dire que ce sujet intéresse. Et en effet, aujourd'hui, moi, je voulais vous parler donc pourquoi et en quoi l'intelligence émotionnelle est essentielle. Voilà comment j'ai conçu ce webinaire et aussi de parler des essentiels de l'intelligence émotionnelle. Voilà, on va voir qu'il y a ces deux réflexions, en tout cas, que je vous propose. Alors, en introduction, je me présente très rapidement. Je suis Lucie Loras, la responsable du Centre de l'intelligence émotionnelle. Donc, vous l'aurez compris, je suis absolument passionnée par ce sujet depuis de nombreuses années maintenant. Ça fait exactement 15 ans que je m'intéresse à ce sujet. Je suis tombée dedans par hasard. Et j'ai découvert vraiment, je venais pas du tout de ce monde-là, du monde du coaching, de la formation, du développement. J'étais dans la communication et le marketing et j'ai découvert l'intelligence émotionnelle. Et je me suis rendu compte d'à quel point ça changeait la vie, tout simplement. Donc déjà en commençant par la mienne, et puis en effet, j'ai voulu transmettre, j'ai voulu qu'un maximum de personnes puissent profiter de cet apprentissage qui est finalement pas si compliqué que ça, vous allez le voir. Et en tout cas, c'est ce que je vais vous proposer comme aujourd'hui, de vous montrer voilà, les bases de l'intelligence émotionnelle. Et donc voilà, et donc le Centre de l'intelligence émotionnelle aujourd'hui a pour vocation de vulgariser, de développer, d'écrire des articles, de former sur ce sujet de l'intelligence émotionnelle. Et je suis ravie de pouvoir comme ça proposer des webinaires pour éclairer, je l'espère en tout cas, le plus grand nombre.
Alors, si je vous dis de réfléchir à une émotion, qu'est-ce qu'une émotion? J'imagine que chacun d'entre vous va pouvoir, assez facilement, voilà, comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle d'émotion, puisqu'a priori, vous êtes des êtres humains. Il y a peut-être quelques robots qui se promènent par ici, mais en tant qu'être humain, on ressent tous des émotions. Donc ça, c'est une première information voilà, qui est importante. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'une émotion, mais quand on demande d'expliquer ce que c'est qu'une émotion, ça devient un peu plus difficile. Il existe des tas d'ouvrages sur le sujet, philosophie, psychologie, neurosciences, voilà, toutes les sciences aussi d'ailleurs. Voilà, tout le monde s'est intéressé et s'intéresse encore à ce sujet-là. Moi, je ne suis pas ici pour vous faire un cours sur qu'est-ce qu'une émotion. D'ailleurs, il existe plus de 90 définitions officielles répertoriées d'émotions. Donc, c'est vous dire à quel point c'est un concept compliqué à expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est que vous en ressentez. Donc, on va partir de ce point de départ-là. Et puis alors, là, on vient de parler d'émotion, et puis on peut se faire la même réflexion pour le terme intelligence, puisqu'on parle aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle. Hein. Donc, pareil, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Trouvons une définition de l'intelligence. Bon, moi aujourd'hui, j'ai envie qu'on réfléchisse à des situations réelles du quotidien. Ces petites situations, voilà, pas très agréables. Hein, puisque dans les émotions, il y a des émotions qui sont plutôt agréables et il y a des émotions qui sont moins agréables, voire désagréables, voire très, très désagréables. Et c'est ce point de départ, c'est de là qu'on va partir en observant dans des situations qui, je pense, vont vous parler, puisque j'ai essayé de réfléchir à des situations qui peuvent, voilà, où tout le monde peut se reconnaître dedans. Voilà, je vais partager avec vous ce que j'ai compris et ce qui, comme ça, en une demi-heure, peut déjà, je l'espère en tout cas, changer quelques points, voire même beaucoup de choses. Et je vais partager avec vous quelques concepts comme ça. Le premier concept que je vous propose, c'est de partir de cette réalité que l'émotion n'est jamais un problème. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, il y a des émotions qui sont désagréables et on va souvent se focaliser sur l'émotion, disant que c'est l'émotion le problème. Or, l'émotion ne peut pas être un problème en soi puisqu'elle est. C'est une émotion, elle arrive et elle est là. Voilà. Alors par contre, en effet, il peut y avoir problème. Hein. Il peut y avoir problème dans la situation, il peut y avoir problème à l'intérieur. Si problème il y a, c'est bien ce qui se passe après l'émotion, parce que l'émotion va se transformer. Elle va se transformer en pensée, elle va se transformer en action, elle va se transformer en intensité aussi. Hein. Donc il se passe quelque chose avec l'émotion. Et c'est ça qui peut éventuellement poser problème. Alors, pas toujours, heureusement, parce que la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est doté d'une intelligence émotionnelle et tout le monde a la capacité de développer cette forme d'intelligence. Donc ça, c'est une deuxième bonne nouvelle, je trouve. Donc, ça n'est jamais l'émotion le problème, on va le voir. Et donc, à partir de là, un premier constat qui semble sortir de ça et qui me semble pertinent, c'est non pas s'intéresser à l'émotion, mais surtout à ce qui se passe après, aux conséquences de l'émotion. Et là, quand je vous dis ça, je vous parle d'une première compétence de l'intelligence émotionnelle. On va voir qu'il en existe plusieurs, qui s'appelle la conscience de soi émotionnelle et qui correspond déjà à avoir conscience de cette émotion, qu'elle est là, de ne pas la juger, que ce soit d'ailleurs dans le positif, négatif. Vous noterez que je ne parle pas d'émotions positives ou négatives, je parle d'émotions agréables ou désagréables, et surtout, je vais parler du pouvoir de création, du pouvoir de l'intelligence émotionnelle, en effet, de garder le pouvoir pour pouvoir ressentir et créer, pour pouvoir transformer plutôt que de subir. C'est ça, l'intelligence émotionnelle, c'est rendre l'émotion solide, en faire quelque chose que l'on peut explorer et qu'on peut conquérir et qu'on peut transformer.
Alors ça demande de la force, ça demande de l'énergie, mais quand on sait que l'intelligence émotionnelle est une des composantes clés du bien-être, on va voir ça d'un peu plus près, alors il me semble que ça vaut le coup. Voilà, ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais partager avec vous mon écran pour aller un petit peu plus loin sur ces concepts que je viens alors pour ceux qui sont arrivés entre-temps, le temps que je partage mon écran, je vous disais, on garde un temps à la fin pour échanger questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà les noter dans le chat si vous en avez, je les lirai et il y a Leslie qui est aussi ici pour, observer tout ça. Alors vous aurez aussi le support, téléchargeable, hein, de ce que je vous montre, donc vous pourrez, le télécharger si vous voulez, pouvoir le voir. Alors pourquoi on s'intéresse à l'intelligence émotionnelle? Je vous en ai déjà un peu parlé. Et il y a une autre information qui me semble intéressante à avoir en tête. L'intelligence émotionnelle a été identifiée comme une compétence absolument clé et indispensable dans les organisations, dans les entreprises, par le Forum économique mondial. La première fois que l'intelligence émotionnelle est apparue, c'était en 2017. Elle était à nouveau dans le forum de 2020 et là, le forum qui vient juste d'avoir lieu en 2025, là, en janvier, l'intelligence émotionnelle est toujours là, hein. Donc, il y a l'intelligence artificielle, bien sûr, qui a pris beaucoup, beaucoup de place, mais l'intelligence émotionnelle est toujours là parmi les 10 compétences les plus recherchées en entreprise, hein. Donc ça, c'est un point évidemment très important. La question, c'est de savoir pourquoi. Vous aurez des informations plus détaillées dans le support, mais tout simplement parce que, ce que je vous disais, ça favorise le bien-être, ça favorise la prise de décision efficace, ça favorise la performance dans l'entreprise. La performance qui passe par la notion de bien-être. Donc, l'intelligence émotionnelle a un impact direct sur les relations, la prise de décision et le bien-être au travail. Et moi, ce que je vous propose en abordant les essentiels de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire les fondamentaux, c'est de pouvoir comprendre et appliquer cette intelligence au quotidien, dans les situations du quotidien. On va en voir quelques-unes pour avoir en effet une vie professionnelle épanouie, hein. C'est dans ce sens-là qu'on parle de réussite et de bien-être. Donc ça, je vous en ai parlé, j'y viens très rapidement, hein. Aujourd'hui, c'est ce que le forum de Davos d'ailleurs explique, hein, le QI, l'intelligence rationnelle, logique, ne suffit plus et de moins en moins, hein, puisque voilà, les machines sont très performantes là-dessus et c'est vraiment cette intelligence humaine collective qui va aujourd'hui avoir autant d'importance, si ce n'est plus d'ailleurs dans certaines fonctions. Alors prenons quelques situations. Je vous ai dit, on va voir quelques situations du quotidien qui vont peut-être vous parler. Réception d'un feedback négatif. Donc peut-être que ça vous est déjà arrivé, soit d'en recevoir, soit d'en donner d'ailleurs, de faire un retour critique, voilà, sur la qualité de son travail. Donc ça, c'est la situation. Je crois que ce sont des situations qui ne sont jamais agréables. En tout cas, voilà, l'émotion peut être désagréable, le fait de recevoir un feedback négatif. Alors imaginons maintenant que Claire n'est pas d'intelligence émotionnelle ou une intelligence émotionnelle pas très développée. Voilà ce qui risque d'arriver. Elle risque de se braquer, de rentrer dans de la justification, de ruminer et voire d'éviter son manager, voire même de bouder, hein, pendant plusieurs jours. Voilà, donc ça, c'est une réaction face à l'émotion qui n'est peut-être pas la plus intelligente, la plus efficace pour elle-même, pour la relation et puis pour la performance, pour son épanouissement professionnel. Maintenant, imaginons que Claire a une intelligence émotionnelle un peu plus développée. L'émotion ne change pas, donc on voit bien dans ces exemples que ça n'est pas l'émotion le problème, mais elle prend peut-être davantage le temps d'écouter. Elle a la capacité à reconnaître ses émotions, donc savoir que son émotion n'est pas agréable, mais décider tout de même de ce qu'elle garde, parce qu'il y a peut-être dans ce feedback des éléments intéressants à prendre en considération, et d'autres qu'elle décide de ne pas prendre, voilà, parce que tout simplement, elle a une évaluation qui lui est propre.
Cet exemple-là, il montre une différence, bon, mais ce qui est intéressant dans ces exemples, enfin, ce que je trouve intéressant dans ces exemples que je partage avec vous, c'est de voir que la situation ne change pas et l'émotion ne change pas. L'intelligence émotionnelle, ça ne va pas supprimer les situations, difficiles, compliquées. Ça ne va pas supprimer les émotions désagréables. Ça va changer la manière dont on se comporte face, enfin, dans ces situations, face à ces émotions. Mmh. Donc là, les compétences qui sont de l'intelligence émotionnelle, je vais vous les présenter après, qui sont, actives dans cette situation, hein, chez Claire, c'est l'amour-propre, la confiance en soi. Elle a une confiance en soi, elle s'est développée pour être capable, voilà, de ne pas, remettre en considération sa valeur. Le sens de la réalité dans la capacité à s'auto-évaluer de manière juste et l'indépendance, c'est-à-dire de garder cette distance finalement par rapport à l'autre et par rapport au regard de l'autre. Donc ça, ce sont 3 compétences de l'intelligence émotionnelle. Prenons une autre situation. Un collaborateur arrive en retard et tendu à une réunion. Julien, voilà, l'accueille dans cette réunion. Donc sans intelligence émotionnelle, Julien peut peut-être faire une remarque assez sèche puisqu'il est agacé, hein. Julien est agacé de voir, Eric, arriver encore en retard comme d'habitude. Imaginons maintenant que Julien a une intelligence émotionnelle un peu plus développée. Il est peut-être plus capable de voir que Eric est tendu ou qu'il a un problème. Il est peut-être capable de, voilà, contrôler son émotion d'agacement et d'attendre la fin de la réunion pour aller le voir et lui parler calmement, lui demander s'il souhaite parler de ses difficultés. Donc là encore, la situation ne change pas, l'émotion ne change pas, mais c'est la manière dont la personne se comporte qui change. Et là, on parle des compétences empathie, dans la capacité à accueillir, à comprendre la réalité de l'autre, contrôle des impulsions dans le sens de ne pas agir de manière impulsive et relations interpersonnelles, puisque ça aussi, c'est une des compétences, hein. Là, on voit que ça va favoriser le respect et la confiance dans la relation. Une autre situation, le conflit. Donc ça, peut-être que vous avez déjà vécu ça, un désaccord, nous ne sommes pas d'accord, 2 collègues s'opposent vivement sur une approche. Sans intelligence émotionnelle, chacun peut défendre ses idées sans écouter l'autre. Le ton peut vite monter, tout le monde peut repartir frustré, voire même bloquer le projet. Avec intelligence émotionnelle, l'un sera peut-être capable de faire un pas de côté, de voir que la situation devient tendue et de proposer à l'autre de prendre un moment pour poser les idées, pour faire preuve de créativité et de rappeler qu'en fait, nous sommes là pour les mêmes raisons, pour le même objectif. Compétences, expression émotionnelle puisque la personne s'exprime, flexibilité, faire preuve de souplesse et résolution de problèmes qui est aussi une des compétences de l'intelligence émotionnelle. Dernière situation que je vous propose, le client mécontent. Camille reçoit un appel d'un client très mécontent à 9h du matin, très sympa pour commencer sa journée, qui menace de résilier son contrat si des changements ne sont pas apportés tout de suite. Donc, sans intelligence émotionnelle, Camille peut prendre l'appel et réagir de manière défensive, répondre très sèchement, ruminer toute la journée et vraiment être très, très en colère, même rentrer le soir chez elle dans un état très négatif. Avec intelligence émotionnelle, Camille sent que sa tension monte, elle inspire, elle prend des notes sur ce que son client lui dit et demande au client un délai pour pouvoir répondre plus calmement à sa demande. Donc on voit là aussi que l'émotion ne change pas. Camille n'est pas, se sent pas mieux dans la deuxième exemple, mais c'est juste qu'elle arrive à mieux gérer. Donc là, on est sur les compétences de tolérance au stress, conscience de soi émotionnelle et résolution de problèmes. Donc, je voulais vous donner ces situations pour vous montrer que, voilà, des situations avec des émotions désagréables, on en vit toute la journée, parfois plus que d'autres, voilà, parfois avec intensité plus forte que d'autres. Et donc, l'intelligence émotionnelle va consister à la manière dont on se comporte dans ces situations pour rester, encore une fois, intelligent pour soi-même. C'est important ça, l'intelligence émotionnelle, c'est avant tout pour soi-même, pour se sentir mieux, pour que du coup, voilà, ça se passe mieux dans la relation. Vous noterez que dans tous ces exemples, il y a quelqu'un d'autre
hein, dans l'histoire. C'est Sartre qui a dit l'enfer, c'est les autres, n'est-ce pas? Donc, bien évidemment, quand on s'entend bien, quand on est d'accord, quand tout va bien, bon, ça c'est beaucoup plus simple et il n'y a peut-être pas besoin de réguler ou de, voilà, de réfléchir à quelle est la meilleure action à mettre en place. Mais lorsque la situation est compliquée, c'est là où l'intelligence émotionnelle devient absolument essentielle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une compétence absolument indispensable en entreprise. Alors, au centre de l'intelligence émotionnelle, on utilise un outil de diagnostic de l'intelligence émotionnelle qui s'appelle l'EQI, qui veut dire Emotional Quotient Inventory, qui a été inventé par le docteur Baron. Nous utilisons ce diagnostic puisque c'est le plus utilisé, le plus reconnu et le seul qui est validé scientifiquement. Et ce diagnostic permet d'évaluer ces 5 dimensions que vous voyez à l'écran, donc qui d'ailleurs propose une définition de l'intelligence émotionnelle, puisque l'intelligence émotionnelle définit la manière dont on se perçoit, dont on s'exprime, c'est-à-dire la communication. Alors, deuxième concept, rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, premier concept, ça n'est jamais l'émotion le problème. Si problème il y a, voilà, il faut s'intéresser à la suite, ce qui se passe après l'émotion. Le deuxième concept que je vous propose de garder en tête, c'est qu'on ne peut pas ne pas s'exprimer. C'est-à-dire que si je ne dis rien, en ne disant rien, j'exprime quelque chose, et peut-être même que voilà, je vais exprimer quelque chose que l'autre ne va pas comprendre, etc. Donc on voit bien toutes les difficultés qu'il y a derrière l'expression, la communication. Et donc, puisqu'on ne peut pas ne pas s'exprimer, en effet, l'idée est de le faire de manière la plus constructive, la plus efficace. Ce qui ne veut pas dire être d'accord sur tout, ce qui ne veut pas dire ne pas dire non ou ne pas exprimer son avis ou son opinion, mais justement, c'est de le faire de manière constructive et surtout pour arriver sur la dimension d'après, pour maintenir une qualité relationnelle, c'est-à-dire qui est basée sur la confiance et le respect. Ça ne veut pas dire être ami avec tout le monde ou aimer tout le monde, mais c'est avoir un comportement constructif avec l'autre. On voit que l'intelligence émotionnelle détermine aussi la manière dont on prend les décisions, c'est-à-dire que les émotions ont un impact direct dans la prise de décision, même la plus stratégique, même la plus importante. C'est bien pour ça que aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle est indispensable. C'est le Forum de Davos qui la relie à la prise de décision importante, puisque voilà, c'est directement connecté. Et la gestion du stress, bon, évidemment, gérer la difficulté, la tempête, l'imprévu. La résilience, par exemple, fait partie de la gestion du stress. C'est bien, comment composer avec les difficultés du quotidien. Donc, vous voyez, l'intelligence émotionnelle, c'est ces 5 dimensions. Et dans chaque dimension, il y a 3 compétences. Je vous en ai présenté quelques-unes tout à l'heure quand je vous ai parlé des situations, des scénarios. Vous les avez là, il y en a 15 en tout. Et donc, ce diagnostic va permettre de voir où chacun se positionne sur chacune de ces compétences pour pouvoir du coup identifier de manière très précise ces axes de développement, ses forces, et ces axes de développement, c'est-à-dire quelles sont les compétences qui gagnent à être renforcées pour développer son intelligence émotionnelle et donc pour gagner en bien-être. Vous voyez qu'il y a écrit bien-être autour. Voilà, ça c'est des informations, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé, mais ça sert à rien que je vous l'ai dit, c'est les sources dont je vous ai parlé tout à l'heure qui seront sur le document que vous pouvez télécharger si vous voulez vraiment avoir toutes les informations très concrètes. Pour vous en donner quelques-unes, il y a une étude qui a été faite sur l'impact de l'intelligence émotionnelle sur la performance et le revenu. Donc, de plus, une étude publiée dans le Journal of Organizational Behavior a trouvé que les individus avec une meilleure capacité de reconnaissance des émotions ont tendance à avoir des salaires plus élevés. Donc, voilà, c'est aussi intéressant quand même sur cet aspect-là.
Mais voilà, vous aurez toutes ces informations, puis vous pouvez même d'ailleurs aller en chercher d'autres. Vous verrez qu'il y a eu beaucoup d'études sur le sujet. Pour finir, je vous ai parlé tout à l'heure de l'intelligence émotionnelle en lien avec le bien-être. Moi, en tout cas, c'est ce qui aujourd'hui donne du sens dans ce que je fais. C'est bien sûr, quand on parle de l'entreprise, de l'organisation, on va parler de réussite, on va parler peut-être de performance, mais c'est vraiment en passant par cette dimension de bien-être. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le bien-être, ça ne veut pas dire être tout le temps dans la joie. Ça ne veut pas dire ne ressentir que des émotions agréables. C'est pas ça. Le bien-être, selon le docteur Martin Seligman, qui est un grand chercheur et psychiatre, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la psychologie positive et qui a élaboré dans ses recherches sur le bien-être un modèle PERMA. Et ce modèle PERMA, je voulais le partager avec vous parce que l'intelligence émotionnelle permet de renforcer chacun des piliers de ce modèle PERMA qui est aujourd'hui le modèle de référence dans cette dimension de bien-être. Alors, P pour émotion positive. Alors, moi, je parle d'émotion, d'état d'esprit constructif. Donc, vous voyez, je ne dis pas émotion positive, je l'ai dit tout à l'heure, mais je garde quand même ce que Martin Seligman a dit. Ça n'est pas être tout le temps dans les émotions positives, hein. Même ce que dit Martin Seligman, c'est pas ça, c'est-à-dire cette capacité à réguler lorsque les émotions sont désagréables, dites négatives, pour pouvoir les transformer, pour pouvoir agir de manière à retourner dans un état d'esprit positif, constructif. Donc ça, c'est un des éléments clés du bien-être. Et donc, bon, l'intelligence émotionnelle, on l'a vu, permet de développer cet aspect-là. Le E pour engagement, c'est-à-dire se sentir engagé, d'être engagé dans ce qu'on fait. L'intelligence émotionnelle par rapport à certaines compétences comme la réalisation de soi, mais aussi l'optimisme, etc., va permettre vraiment de renforcer cet aspect-là. Le R pour relation, on l'a vu, c'est une dimension de l'intelligence émotionnelle, les facultés relationnelles. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, confiance, respect, authenticité. M pour meaning en anglais, ce qui veut dire le sens, c'est-à-dire quel est le sens, la contribution. Est-ce que ce que je fais a du sens pour moi? Je vous parlais, moi, par exemple, le sens de transmettre et de permettre un maximum de personnes de pouvoir renforcer cette forme d'intelligence. Je nourris mon M en faisant ça. Et A pour accomplissement, c'est-à-dire la réalisation de soi, l'atteinte d'objectifs, hein, la réussite, ça passe par là. Et donc, les compétences de l'intelligence émotionnelle permettent aussi de réévaluer, de mieux identifier les objectifs, de mettre en place des actions concrètes pour les atteindre. Donc, l'intelligence émotionnelle est une compétence absolument indispensable puisqu'elle permet de développer ces aspects qui vont avoir un impact direct sur le bien-être. Le Centre de l'intelligence émotionnelle maintenant vous propose des actions de formation, que ce soit en interne, c'est-à-dire en intra-entreprise ou en inter, pour développer votre intelligence émotionnelle de différentes manières. Et il y a en effet une formation qui s'appelle les essentiels de l'intelligence émotionnelle, qui permet vraiment d'intégrer tout ce que je vous ai dit, de mieux l'intégrer, de plus l'intégrer et surtout d'intégrer des outils très concrets pour pouvoir vraiment avoir les bases, comme je vous disais, les fondamentaux qui vont vous permettre de pouvoir prévenir et gérer des conflits, par exemple, les situations du quotidien, réguler, mettre en place vraiment des stratégies de régulation émotionnelle, bien comprendre les 15 compétences pour pouvoir, de manière très précise et très concrète, développer, identifier son objectif de développement et renforcer son intelligence émotionnelle. Les essentiels parce que c'est essentiel et surtout parce que c'est la base et là, n'importe quel être humain qui a envie au quotidien d'être plus intelligent,
peut bénéficier de cette formation. Et puis ensuite, on va avoir des formations plus spécifiques en lien avec le management, en lien avec la négociation, par exemple, en lien avec des aspects plus précis qui peuvent être d'ailleurs une suite à cette formation. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous parler des essentiels de la base. Donc, les 3 messages absolument clés de la journée, c'est 1, ça n'est jamais l'émotion de problème. Si problème il y a, c'est ce qui se passe après. Ce sont les conséquences de l'émotion. Plus l'émotion va être consciente, c'est-à-dire elle est là. Hein, donc consciente, ça ne veut pas dire juger justement. Hein. Ça veut dire elle est là, quelle qu'elle soit agréable ou désagréable. Alors, c'est sûr que c'est mieux quand elle est agréable, mais c'est pas grave. Elle est désagréable, elle est là. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Donc de rester conscient et de garder son pouvoir de création face à l'émotion, quelle qu'elle soit. Hein, donc ça, c'est le premier message clé aujourd'hui. C'est possible, ça demande un peu de force et un peu d'effort, mais c'est possible. Je vous le garantis. Deuxième message clé du jour, on ne peut pas ne pas s'exprimer. Donc, à partir du moment où on intègre vraiment cette donnée-là, alors l'idée, c'est de le faire de la manière la plus constructive, la plus efficace pour la relation. Hein, encore une fois, ça ne veut pas dire faire plaisir, dire ce qu'il faut pour faire plaisir. Ça veut dire les choses de manière constructive pour renforcer la confiance et le respect. Troisième élément clé, l'intelligence émotionnelle est une compétence clé pour développer cette dimension de bien-être en partant du modèle de Seligman PERMA, puisque l'intelligence émotionnelle va permettre de renforcer chaque élément indispensable au bien-être. Juste d'ailleurs, pour la petite histoire sur le PERMA, ils ont rajouté un H pour health, santé, puisque évidemment la santé physique rentre bien évidemment aussi en considération dans la notion de bien-être. Nos formateurs qui sont là, vous les voyez, c'est une super équipe. Boris, Catherine, Raphaël, Nathalie, Lisa, que des passionnés et passionnants. Et nous avons aussi au Centre de l'intelligence émotionnelle un comité de recherche qui a pour ambition aussi, hein, toujours pareil, le sens de transmettre. Et donc, on se retrouve tous les trimestres sur des sujets. On lit justement des études pour écrire des articles que vous retrouvez sur notre site pour mieux comprendre l'estime de soi, par exemple, l'expression de soi, l'empathie, hein, vraiment pour approfondir ces dimensions-là et comprendre vraiment ce dont on parle lorsqu'on parle de ces compétences. Hein. Donc, j'arrête le partage, je reviens avec vous pour répondre à toutes vos questions. Je vois qu'il est 13h, il nous reste un quart d'heure. Je vous invite à... Oh, je vois Cathy qui est à l'île Maurice. Bienvenue, Cathy. Quelle chance d'être à l'île Maurice. Posez vos questions dans le chat. Hop, je viens tout en bas. Ah, voilà. Alors, attendez, parce que du coup, il y a plein de questions. Si tu as toutes les questions dans Favoris. Ah, merci Leslie. Donc, vous avez entendu Leslie. Merci Leslie. Alors, un besoin exprimé par le corps visant à prendre en compte un besoin. J'imagine, Adeline, que vous parliez des émotions en disant ça. Ah oui, quand j'ai posé la question, certainement au début, de qu'est-ce qu'une émotion. Un besoin exprimé par le corps. Alors, en effet, Adeline, des fois, l'émotion, on s'en rend compte par le corps. Hein. Par exemple, quand on rougit. Voilà, d'ailleurs, dans certains chercheurs, sur les émotions, dont William James, a dit que c'était le comportement en fait qui définissait l'émotion. C'est-à-dire que c'est parce qu'on pleure qu'on est triste. C'est parce qu'on crie qu'on est en colère. Alors, voilà, il y a d'autres chercheurs qui disent le contraire. Hein. C'est pour ça que je vous dis que voilà, le sujet est vraiment vaste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a en effet une réaction physique liée à l'émotion et un besoin, en effet, qu'il y a derrière. Il y a des émotions primaires et des besoins primaires. Il y a des émotions secondaires et des besoins secondaires. Alors, plus on va connaître ça, plus on va pouvoir les identifier et plus on va être à même
en tout cas de tout mettre en œuvre pour y répondre à ces besoins. Donc, mais tout ça, c'est ce qu'on voit en effet pendant la formation. C'est une réaction forte, il y en a 5 principales. Oui, Véronique, en effet, tu as noté que émotion vient de émovere, l'étymologie de émotion movere qui veut dire mouvement, mettre en mouvement. Donc voilà, tout est dit en termes de qu'est-ce qui se passe après l'émotion. Et donc, il y en a 5 principales, 5 émotions mères. Il y en a même 6 qui ont été en tout cas répertoriées par le chercheur Paul Ekman. Joie, colère, peur, tristesse, ça je l'ai déjà dit, dégoût et surprise. Et puis des fois, on va en trouver 4. Bon, voilà, c'est encore une fois, selon les chercheurs, ça change et ça bouge. Mais en tout cas, on va dire que l'émotion qui a le plus d'impact, peut-être que ça va vous parler, c'est la peur. Voilà, et heureusement aussi la joie dans ces 2 mouvements vraiment primitifs sur la reproduction, si on reste sur ce qu'on a de commun avec les animaux, ou sur la peur, c'est-à-dire de se protéger, protection ou reproduction, et qui a une fonction évidemment très utile a priori. Comment mesurer l'intelligence émotionnelle? Donc, je vous en ai un peu parlé avec le diagnostic EQI. Le diagnostic EQI permet vraiment, c'est un outil qui est valide et fiable. C'est pour ça qu'on a choisi cet outil-là. C'est le plus sérieux. Voilà. Voilà, il permet d'évaluer son quotient émotionnel. Alors, c'est une auto-évaluation, donc évidemment, avec les limites de l'auto-évaluation, enfin les limites, c'est pas les limites, les biais de l'auto-évaluation, mais qu'on prend en considération dans le débrief. C'est pour ça qu'il y a un débrief. Et puis, il existe aussi la version 360 degrés, si on veut vraiment avoir le regard des autres, l'évaluation des autres sur son intelligence émotionnelle, ce qui peut d'ailleurs être très, très intéressant pour identifier vraiment les points de développement, les angles morts, comme on appelle ça. Mais c'est une des manières d'évaluer son intelligence émotionnelle, son QE. Comment pouvons-nous faire le diagnostic de QE? Tout simplement, alors soit dans le cas d'une formation, comme je vous en ai parlé, je vous ai parlé d'une formation, il en existe plusieurs, il y a même on propose aussi du coaching individuel. Donc, il y a toujours le diagnostic qui est compris dans ces parcours. Vous pouvez aussi passer juste le diagnostic avec des briefs, alors pour avoir un point de départ, une prise de conscience, et pour pouvoir ensuite voir la suite. Et ça, vous avez tout le lien et tout ce qu'il faut sur notre site, sur le site du Centre de l'intelligence émotionnelle. Donc, je pense que Leslie va pouvoir mettre le lien dans le chat. Est-ce qu'il y a un lien entre QE et profil MBTI? Oui, il y a toujours un lien entre QE et tout. Indé, c'est un peu facile pour moi de dire ça, mais c'est vrai, parce que l'intelligence émotionnelle, comme je vous l'ai dit, on parle de comportement, on parle de... Voilà, donc après, bien évidemment, ça va impacter beaucoup d'éléments, que ce soit le MBTI, le ProcessCom, le DISC. Voilà, il y a toujours des liens qui se font, qui sont assez évidents. Y a-t-il un diplôme ou certificat pour valider son intelligence émotionnelle? Alors, il y a le diagnostic de QE qui permet d'identifier son intelligence émotionnelle, d'évaluer son intelligence émotionnelle. Ce qui peut permettre parfois, des fois, je sais qu'il y en a qui le font dans le recrutement, par exemple, de pouvoir mettre en évidence certains aspects qui sont importants par rapport au poste recherché, par exemple. Après, il existe une certification à l'outil. Maintenant, non, il n'existe pas de diplôme d'intelligence émotionnelle, puisque c'est d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, ça c'est un point important, c'est une forme d'intelligence qui n'est pas figée, qui est en mouvement, en fonction du contexte, en fonction de l'âge. Il y a des études qui ont aussi montré qu'on gagne naturellement en intelligence émotionnelle, en moyenne évidemment, avec le temps. Tout simplement par l'expérience, et puis aussi parce qu'on a moins de temps à perdre, et donc on va utiliser des stratégies ou adopter des comportements qui sont plus efficaces, par exemple. Donc voilà, il n'y a pas de diplôme d'intelligence émotionnelle, mais il y a des formations qui permettent de la développer considérablement.
Par quel procédé une émotion, quelle qu'elle soit, peut générer de l'anxiété, car perçue comme submergente, voire dangereuse, et comment y remédier? Ou alors ça, Eric, c'est une grande question voilà, à laquelle c'est difficile de répondre comme ça. Si ce n'est que en simplifiant vraiment, vraiment au maximum. L'anxiété, comme les phobies par exemple, ce sont en effet des émotions, voire même une émotion qui s'est transformée. Hein, je vous disais tout à l'heure que l'émotion, elle se transforme. Hein, elle se transforme en pensée. Hein, ça peut être la rumination, par exemple, c'est de l'émotion qui se transforme en pensée, mais a priori plutôt négative. Donc, elle se transforme en pensée, elle peut se transformer en action, elle peut se transformer elle se transforme d'une certaine, elle prend forme en fait. Une émotion, c'est une forme, hein, et la forme change, la forme bouge. Et donc, quand elle arrive jusqu'à l'anxiété ou même le burn-out et la dépression, c'est une émotion qui s'est transformée, qui est malheureusement arrivée jusque-là. Et d'où la difficulté d'ailleurs de la retransformer, puisque voilà. Et donc, ce que je vous disais, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à ne pas laisser l'émotion se transformer, mais à décider de comment on veut la transformer en utilisant vraiment un pouvoir créateur. Ça, c'est aussi quelque chose que je vous invite à garder en tête. Vous avez le pouvoir de création, vous avez le pouvoir de transformer. Plutôt que subir. Mais c'est un pouvoir, parfois c'est difficile, parfois on n'y arrive pas, parfois on n'a pas assez d'énergie. Donc voilà, mais c'est possible. Cette formation est-elle pratique? Oui, Nicole, cette formation est très pratique. Elle est vraiment pratique. Je pense savoir, mise en situation, c'est absolument et totalement expérientiel. Il y a très, très peu de théorie. Même quand il y a de la théorie, elle vient après les mises en situation pour que vous puissiez vraiment vivre les concepts. Le premier module aborde la régulation émotionnelle. C'est un outil absolument indispensable pour pouvoir, quelle que soit la situation et l'émotion, l'identifier, se mettre sur pause pour prendre de la hauteur et décider de manière consciente et intelligente de la transformation qu'on souhaite. Hein, voilà, ça c'est le premier module, sur la stratégie de régulation émotionnelle la plus efficace. Donc, des mises en situation dans des situations réelles. Le deuxième module, il est sur la communication efficace, parce qu'on l'a vu hein, dans toutes les situations, et d'autant plus dans les organisations, mais même dans la vie d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui sont dans l'histoire. Hein. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir communiquer de manière efficace en intégrant l'intelligence émotionnelle, là aussi, mise en situation directe sur des vraies situations pour le vivre. Et le troisième module, c'est vraiment sur comment développer son intelligence émotionnelle, identifier les compétences et mettre en place des plans d'action pour renforcer son intelligence émotionnelle. Auriez-vous, pour se documenter sur la méthode PERMA? Alors là, très simple, vous allez sur Internet, vous allez trouver plein de choses. Alors, PERMA de Martin Seligman. Il y a même un livre, il a écrit un livre... je ne me rappelle plus du titre, désolée. Mais bon, si vous mettez, vous le trouverez tout de suite. C'est psychologie positive, mais je ne crois pas que ce soit ça le titre. Et c'est passionnant. Et c'est vraiment, il a fait beaucoup, beaucoup d'études. Il a été directeur des psychiatres aux États-Unis. Et c'est vraiment, vraiment puissant. Auriez-vous des stratégies, conseils pour favoriser le partage d'émotions d'entreprise? Oui, que tout le monde fasse la formation, que tous les collaborateurs d'une entreprise fassent la formation des essentiels pour avoir les bases. Donc, je vous le rappelle, hein, réguler ses émotions et communiquer de manière efficace et constructive. Bon, déjà, si rien que ça changerait la donne. Voilà mon conseil. Est-il pertinent de combiner l'EQI à des tests de personnalité afin de mieux adapter ces échanges? Oui, tout à fait. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure pour la MBTI, c'est toujours intéressant, c'est très complémentaire. C'est toujours complémentaire. Outils pour canaliser énergie positive et négative. L'outil principal, comme je vous disais, c'est la stratégie de régulation. C'est déjà d'identifier. Les étapes, c'est identifier,
identifier, comprendre et accueillir l'émotion, quelle qu'elle soit. Donc déjà, ça veut dire ne pas la juger, ne pas la renier, ne pas la laisser dans l'inconscient, etc. Qu'elle devienne consciente. L'émotion est là et l'accueillir, elle est là. Même si elle n'est pas agréable, même si c'est pas bien d'eux. Hein, si ça vous intéresse, sur mon LinkedIn, à mon nom, Lucie Loras, j'écris une série d'articles sur les émotions qui ont mauvaise réputation. Quand on dit c'est pas bien d'eux, c'est pas bien d'être jaloux, c'est pas bien d'avoir honte, c'est pas bien d'eux. Et en fait, ce sont des messages qu'on entend, auxquels souvent on adhère par la société ou même par sa voix intérieure. Hein. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand cette émotion est là? Des fois, ça se passe pas très bien parce que comme je la renie, je veux pas la voir, je veux pas l'accepter. C'est là en fait que ça se transforme en comportement souvent, un peu déséquilibré par rapport à l'émotion. Alors que si tout simplement je la voyais, elle est là et que je mets tout de suite en place une action pour transformer, pour créer, pour en faire quelque chose, pour canaliser l'énergie dite négative, parce qu'en fait elle n'est pas négative. Mais elle peut le devenir. Donc, pour mettre sur pause l'énergie négative et la transformer en énergie positive. Difficile au quotidien de faire preuve d'IE quand on travaille en open space. Oui, Christelle, tout à fait. Difficile, oui. Donc ça veut dire identifier la problématique, que chacun puisse s'exprimer. Mais oui, c'est difficile. Je ne peux pas dire quand des situations difficiles, il y en a plein. Hein. Que ce soit dans la vie pro ou perso. Donc, en fait, quand je vois ça, je rigole parce que oui, je le sais que c'est difficile, je l'entends souvent, il n'y a pas que ça qui est difficile, mais les situations difficiles, il y en aura toujours. Donc, c'est encore une fois comment je gère cette situation difficile, qu'est-ce que j'en fais, toujours pareil, hein, je crois que je vous l'ai assez dit. Comment faire face aux émotions négatives des autres? C'est vrai que là, sur ce webinaire, j'ai beaucoup parlé de ses propres émotions parce que c'est le point de départ, mais il y a évidemment les émotions des autres. Hein. Je vous ai dit, l'enfer, c'est les autres. Comment faire face aux émotions négatives des autres? Déjà, on l'a vu tout à l'heure avec Julien Eric qui est arrivé en retard au bureau, faire preuve d'empathie, ça veut dire accueillir la réalité émotionnelle des autres. Ça ne veut pas dire être d'accord, ça ne veut pas dire ressentir la même chose, ou ça ne veut pas dire accepter aussi, hein, parce que des fois, on n'est pas obligé d'accepter l'état négatif de l'autre, mais en tout cas, c'est l'accueillir comme on fait avec ses propres émotions, hein, d'ailleurs. Et puis, en effet, après, c'est de réussir à agir de manière constructive et efficace face à l'autre qui peut-être n'y arrive pas. Et peut-être que je peux terminer avec un terme qui est aussi très à la mode, parce qu'en général, on me dit que l'intelligence émotionnelle est à la mode. Ça fait quand même très longtemps que c'est à la mode. Hein, je vous ai montré avec le forum de Davos. C'est le terme bienveillance. La bienveillance, en tout cas, moi, la définition que je vous propose, en passant par l'intelligence émotionnelle, ça se rapprocherait plus de la tolérance, dans le sens où, déjà vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire d'accepter en effet que nous ne sommes que des êtres humains et qu'on est traversé par des émotions désagréables et parfois très fortes et qui nous empêchent parce qu'elles sont très fortes. Et ça, on le voit pendant la formation, hein, c'est dans le cerveau, hein, ça se passe, c'est mécanique, hein, vraiment, c'est mécanique. Ça coupe les réseaux. Donc, elles nous empêchent d'être intelligents. Voilà pourquoi, des fois, on est bête. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'être bête et de réagir bêtement ou de dire des choses que vous n'aviez pas envie de dire, etc. C'est normal, en fait. Vous êtes juste un être humain. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le travailler, ça ne veut pas dire que si ça devient quelque chose de trop embêtant, de trop récurrent, on ne peut pas faire quelque chose d'autre. Mais en tout cas, c'est tout simplement la nature humaine, le fait d'être un être humain. La bienveillance, c'est déjà de l'accepter pour soi et de tout faire pour s'améliorer. Et aussi vis-à-vis des autres, parce que l'autre aussi n'est qu'un être humain et avec ses faiblesses et avec ses limites. Donc, voilà, comment faire face aux émotions négatives des autres. Et puis, des fois, c'est de dire non et de dire stop aussi. On n'est pas obligé de les recevoir, les émotions négatives des autres. Hein.
On a le droit de dire non. Donc, je crois avoir répondu à toutes les questions dans Favoris. Je vois qu'il est 13h18, donc j'ai dépassé le temps. Donc, je vais vous libérer. Donc, voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet de l'intelligence émotionnelle. J'espère vous retrouver lors de formations ou de débriefs ou autres pour vous en dire plus et surtout pour aller plus loin. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus ou si tout simplement vous voulez échanger. Allez sur le site du Centre de l'intelligence émotionnelle ou sur notre LinkedIn, Centre d'intelligence émotionnelle, ou sur le mien, Lucie Lauras. Lauras. Voilà mon nom. Merci à tous et merci pour votre présence nombreux et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.